Simon Broniarek, tribunal de Varsovie. Si vous me permettez de revenir à la question de la sécurité européenne, nous avons un certain doute sur un point de votre déclaration du 4 janvier. Est-ce que vous avez exprimé l'espoir, Monsieur le Président, que cette conférence puisse être convoquée avant la fin de 1971 si vous m'excusez, Monsieur le Président, de vous parler si franchement, parce que votre remarque que vous n'êtes pas un diplomate m'a encouragé de la poser de cette manière. Monsieur, je ne suis pas un diplomate, mais je ne suis pas non plus Madame Soleil. N'est-ce pas? Alors, je ne peux pas vous donner une date. Mais au fond de moi-même, je pense que le plus tôt sera le mieux. Ça vous dit quelque chose, Madame Soleil, vous la connaissez? C'est une voyante, c'est tout ce que je sais. À votre avis, elle est toujours en vie? Alors ça, j'en sais rien du tout. Je pense, ouais, mais je suis pas sûre. Pour vous, Madame Soleil, elle a existé ou pas? Oui, c'est pas un code sur Minitel, 3615, 3617, code Madame Soleil. Si je vous dis « je ne suis pas Madame Soleil », qu'est-ce que vous me répondez? Je ne suis pas Madame Soleil. J'ai du mal à vous croire. Ah bon, vous pensez que je pourrais être Madame Soleil? Vous pourriez être, oui, Madame Soleil, oui. Parce que c'est pas destiné à une dame, en fait. C'est une expression, donc ça peut être aussi un homme, hein, comme une femme. L'expression « je ne suis pas Madame Soleil hein, », c'est destiné à la fois à un homme et à une femme, c'est-à-dire que je ne peux pas tout savoir. Donc vous êtes Madame Soleil, vous? Ah moi non, je ne suis pas Madame Soleil. Non. En fait, c'est personne Madame Soleil, c'est une image en fait. Vous pourriez donc être Madame Soleil aussi? Bah non, puisque c'est une image, c'est une expression. Personne n'a le statut ou la propriété du corps de Madame Soleil en fait. Et vous savez d'où elle vient cette expression? Je ne suis pas Madame Soleil. Bah écoutez, j'en sais rien, non. C'est une bonne question. Je sais pas, ça doit être de l'antique grec peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Vous avez jamais entendu quelqu'un dire je ne suis pas Madame Soleil? Si, j'ai pas de talent divinatoire. Vous savez qui emploie souvent ce genre d'expression? Les hommes politiques. Dans quelles circonstances? Au secours. Au secours, c'est peut-être ça d'ailleurs la circonstance. Vous savez qui est le premier à employer l'expression « je ne suis pas Madame Soleil » ? Non, non. Si je vous dis c'était un président de la République? Je crois qu'il aurait mieux fait de rester couché ce jour-là alors. Pourquoi? Parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Lui, il pense que Madame Soleil, c'est Madame Soleil qui décide. Et je pense pas que ce soit Madame Soleil qui décide. Qui est-ce qui décide alors? Les hommes. Vous n'êtes pas Madame Soleil, vous? Ouais, moi si, oui. Vous êtes Madame Soleil? Ouais. Et c'est pas trop difficile? Ah, c'est assez difficile, si. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous êtes Madame Soleil? Ah ben, je prédis mon avenir. Et vous avez tout prédit depuis le début? À peu près, oui. Qu'est-ce qui va vous arriver alors? De très très bonnes choses, mais je vivrai pas vieux. Ah bon? Vous savez ça? Oui, je sais ça. Et comment vous pouvez savoir ça? Parce que je suis Madame Soleil. Génial. Voilà. Et pour les autres, vous y arrivez aussi? Non, juste pour moi. Juste pour vous. Oui. Et c'est pas trop difficile à porter la stature de Madame Soleil? Bah non, puisque je suis le seul à le savoir. Donc vous êtes le seul à être Madame Soleil? Non, je ne suis pas le seul. Je suis le seul à savoir que je suis Madame Soleil. Voilà. Et en plus, vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Des étoiles, quoi? Oui, c'est ça, tout à fait, 3. Voilà. Et vous, ça vous arrive d'employer cette expression? Non, pas du tout, parce que je trouve que c'est une phrase assez bateau, quoi, et ne serait-ce que là, que dans une interview, on a envie de sortir des choses originales, donc c'est une phrase assez cliché, quoi, qui veut rien dire, qui veut pas dire grand-chose, quoi. Puis bon, généralement, c'est pour se défiler, donc c'est pas une situation à laquelle on souhaite être, quoi. Est-ce que vous défilez jamais? Si, mais alors j'essaie de donner l'impression que c'est réfléchi, quoi. En sortant une phrase comme ça, c'est évident qu'on cherche à se défiler, quoi. Enfin, quand on cherche à le faire, il faut pas que ça soit voyant, quoi. Et une phrase bateau comme ça, à mon avis, ça passe pas du tout, quoi. The expression "I'm not Madame Soleil", what does it mean according to you? I can't read your thoughts.
Si je vous dis « Je ne suis pas Madame Soleil », qu'est-ce que vous me répondez? Que je l'ai dans les yeux, le soleil. C'est agréable? Ouais, plutôt, ouais. Surtout à la sortie de l'hiver. Vous aimez le soleil donc? Ouais. Et Madame Soleil, vous aimez aussi? Je m'en occupe pas en fait. Ça fait partie d'un environnement qui m'est complètement extérieur. Vous connaissez Madame Soleil? C'est une femme voyante qui travaille à la radio, je crois, non? Qui travaille encore? Je sais pas. En fait, elle est décédée. Ah, pardon. Et si je vous dis donc « Je ne suis pas Madame Soleil », ça veut dire quoi selon vous? Que vous ne pouvez prévoir l'avenir? C'est vrai à votre avis? Ça, j'en sais rien. S'il y en a qui peuvent le prévoir, pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois répondre? Je sais pas, c'est par rapport à quoi? Par rapport au dicton ou... Qu'est-ce que je vous réponds? Je ne suis pas Madame Soleil. Je dirais Prakash. Quoi? Prakash. C'est-à-dire? Prakash, c'est la lune en Inde. Et voilà, c'est ce que ça m'inspire, vu qu'il n'y a pas d'orientation dans la question, je pense, non? Si? Je sais pas, hein? Tu me dis quoi, là? Si je vous dis « Je ne suis pas Madame Soleil », qu'est-ce que vous me répondez? Vous êtes plutôt Monsieur Soleil dans l'axe. Ça veut dire quoi selon vous? Ça veut dire que vous m'éblouissez, mais que c'est indirect. Et vous savez ce que veut dire l'expression « Je ne suis pas Madame Soleil » ? Que vous ne connaissez pas l'avenir. Vous n'êtes pas Madame Soleil non plus? Hélas. Des fois, ça vous arrive... C'est pas une question, ça. Ça vous arrive d'entendre des gens dire « Je ne suis pas Madame Soleil » ? Oui, parfois, oui. En général, ils le regrettent. Dans quelles circonstances? Parce qu'ils n'ont pas pu prévoir ce qui allait se passer. Et en général, c'est une mauvaise surprise pour eux. Quand c'est une bonne surprise, on ne dit pas ça. On ne regrette pas de ne pas l'avoir prévu. Et vous savez qui a employé l'expression pour la première fois? La femme de Louis XIV? Non, je ne sais pas du tout. Bon, heureusement pour vous, vous n'êtes pas Madame Soleil. Quoique, si vous voulez bien gagner votre vie, ce serait formidable, non? C'est tout ce que je peux vous dire, c'est d'une banalité. Vous savez ce que ça veut dire, je ne suis pas Madame Soleil? Madame Soleil, c'est celle qui nous donnait les bonnes ou les mauvaises, comment dirais-je... elle donnait l'horoscope, quoi, en fait, hein, sur je ne sais plus quelle radio ou quelle télévision. C'était si sur Europe 1, quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Que je n'écoute jamais, d'ailleurs. Enfin, je le sais quand même, vous voyez. Et vous y croyez aux prédictions astrologiques? Pas du tout. Je ne regarde même jamais un horoscope. Et pourtant, je suis une femme. On dit que ce sont elles qui les regardent en premier. Non, vraiment pas. Et vous savez qui le premier a dit cette expression, je ne suis pas Madame Soleil? Oh, je crois que c'était un homme politique. C'était un homme politique. C'était Pompidou. Si j'étais Madame Soleil, qu'est-ce que vous me demanderiez? S'il va continuer à faire beau comme ça longtemps, parce que c'est agréable. Voilà. Et ça vous arrive d'employer l'expression je ne suis pas Madame Soleil? Oh oui, souvent. Souvent. À quelle occasion? Oh bah tout le temps. Parce qu'on prévoit des choses et c'est jamais ce qui arrive, donc on n'est souvent pas Madame Soleil. Vous préfériez être Madame Soleil? Non, je crois pas. Pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y en a pas de Madame Soleil. Mais j'aime bien l'idée, voilà. Tu connais Madame Soleil? Bah ouais. C'est qui alors? Elle est là-bas. Si j'étais Madame Soleil, je prédirais l'avenir. Comme je ne suis pas Madame Soleil, je prédis l'avenir comme Madame Soleil, mais je peux prédire l'avenir d'une autre manière, peut-être, comme moi. Comment vous faites? Je regarde le ciel et il y a eu des choses écrites dans le ciel aujourd'hui. Vous l'avez vu? Ah non, quoi? J'ai pas bien lu. Le ciel de Paris, peut-être, je sais pas. C'était ça? Je sais pas, j'ai pas vu. Voilà, c'est tout ce que j'ai... Non, c'est vrai. Et si vous n'êtes pas Madame Soleil, qui êtes-vous? Je suis moi. C'est-à-dire? Moi. Moi. Je suis moi. C'est bien d'être vous? C'est pas mal, ça va. Qui c'est Madame Soleil? Bah, c'est une voyante, ce que je sais c'est une voyante, c'est tout. Et vous l'avez vu à la télé, où ça? Quand j'étais petit dans le club Dorothée. Je peux pas répondre là. Pourquoi vous pouvez pas répondre?
Ouais, en fait, je sais pas, c'est sûr que vous n'êtes pas Madame Soleil. Madame Soleil, c'est là-bas, et puis je parle directement avec elle. Vous parlez directement avec Madame Soleil? Ouais. Toujours, tous les matins. C'est votre amie? Oui. Oui. Mais elle me manque à Paris, puisque c'est pas toujours comme Madame Soleil. Voilà. Si vous n'êtes pas Madame Soleil, qui êtes-vous? Eh bah, c'est comme tout le monde, chacun c'est quelqu'un et moi je suis à la recherche de moi-même. Je me demande parfois si je ne suis pas Dieu, par exemple. Carrément, vous pourriez être Dieu. Ouais. J'ai eu des révélations. J'ai vu le Seigneur descendre du ciel et me dire que j'étais quelqu'un quoi dans la société. Donc vous n'êtes pas Madame Soleil, mais vous pourriez être Dieu. Je pourrais être Dieu, ouais. Et ça fait quel effet d'être Dieu alors? Une joie énorme. Parce que Dieu, il est riche, il est heureux, il est en paix. Vous n'êtes pas Madame Soleil? Non, je ne suis pas. Alors qui êtes-vous? Je suis Carole, je suis brésilienne et je suis ici à Paris, j'adore. Vous me croyez que je suis pas Madame Soleil? Non. Vous ne croyez pas? Je pense que ce qui s'appelle Madame Soleil, c'est la personne en elle-même. Non, mais bon, si c'est un service, plusieurs personnes ne répondent sur, je sais pas, sur un téléphone, moi je vais le croire. Si tu c'est standardisé dans le truc Madame Soleil, ouais, possible. Pourquoi il y a un standard Madame Soleil? Bah, je sais pas si les gens appellent, s'il y a un numéro Madame Soleil, je sais pas s'il y en a un, mais s'il y en a un, à mon avis, elle va pas s'occuper de répondre à 8000 appels par jour, non? Vous non plus, vous n'êtes pas Madame Soleil? Peut-être pas. Je sais pas très bien qui je suis, mais je pense pas être Madame Soleil. Voilà. Vous savez pas très bien qui vous êtes? Non. Ça veut dire quoi ça? Peut-être qu'on se connaît quand on commence à être assez âgé, et voilà, qu'on s'est vu dans plein de situations différentes, mais je suis encore un peu jeune, et donc je sais pas encore très bien qui je suis. Et vous n'êtes pas Madame Soleil? Non. Et vous? Non. Et si vous n'êtes pas Madame Soleil, qui êtes-vous? Je sais pas. Et vous? Qui êtes-vous? Est-ce qu'on sait qui on est? Je vous pose la question. Bah moi je ne sais pas qui je suis encore, mais j'espère le découvrir un jour. Si j'étais Madame Soleil, qu'est-ce que vous me demanderiez pour savoir votre avenir? Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Ça vous intéresse de savoir ce que vous serez dans 10 ans? Ouais, parce que j'aimerais bien me préparer dans ce cas-là. Savoir un petit peu maintenant ce que je peux faire pour être ce que je serai dans 10 ans, même si je sais, c'est maintenant que je le fais, mais bon, tant pis. J'ai envie de savoir un petit peu pour être moins angoissée maintenant, me dire, bon, tu vas être comme ci, comme ça, alors laisse tomber ci, ça, ou tout ça, t'inquiète pas. Et ça vous aiderait à choisir les choses aujourd'hui? Ouais, ce serait super rassurant. Il y aurait moins de choix à faire, puisqu'on serait déjà, en sachant sa direction, il y aurait moins à prendre de décisions. Ouais. Les décisions seraient déjà prises d'elles-mêmes. Et vous n'êtes pas Madame Soleil donc? Ben non, j'aimerais bien. Et si vous n'êtes pas Madame Soleil, vous savez qui vous êtes? Est-ce que je sais qui je suis? Ouais, si, je saurais dire quelques petites choses sur qui je suis. Je sais d'abord les critères généraux, bon, la carte d'identité, puis ensuite je saurais dire ce qui est important pour moi, un peu des trucs de caractère, de défauts, de ce qui est important pour moi dans la vie, de ce qui l'est pas, de mes passions, comment j'envisage la relation avec les gens, avec le monde, tout ça. Ouais, j'aurais des trucs à dire. Vous êtes Madame Soleil, vous? Non. Non plus? Non. Alors, je fais chanter le soleil, moi. Vous faites chanter le soleil? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil brille aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas Madame Soleil, qui êtes-vous? Qui je suis? Je peux vous montrer ma carte d'identité. Je m'appelle Médicatil. Voilà. Et vous savez qui vous êtes? Un homme qui vit sur Terre, bien sûr. Et plus précisément? Plus précisément, un jeune qui a de l'avenir. Si je vous dis, oui. Je ne suis pas Madame Soleil, qu'est-ce que vous me répondez? Que vous êtes Monsieur Scorpion? Monsieur Scorpion, comme vous m'avez reconnu comme Monsieur Scorpion? Ouais. Ah oui, ça se voit. Ça se voit tout de suite à votre coupe de cheveux.
Ah d'accord. Ouais, cette forme de dégradé, pas dégradé, c'est ça qui fait l'essentiel du Scorpion. Si j'étais Madame Soleil, vous me demanderiez quoi? Ah, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que je vous demanderais? Si vous étiez Madame Soleil, qu'est-ce que je vais devenir? Qui êtes-vous? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas Madame Soleil? Je ne suis pas Madame Soleil, je suis Madame Lune. Vous êtes Madame Lune? Oui, c'est ça, je suis Madame Lune. Et qu'est-ce qu'elle sait faire, Madame Lune? Le contraire de Madame Soleil, C'est-à-dire, elle prédit le passé? par exemple. Par exemple, ouais, les vies passées. Mais pas l'avenir? Non, pas du tout, non, pas l'avenir. Et vous n'auriez pas envie de savoir prédire l'avenir? Non, non, moi je vis entièrement dans le passé. Vous vivez complètement dans le passé? C'est ça. Et pas dans le présent? Non, complètement dans le passé. La nuit et le passé. C'est intéressant? Oui, peut-être. Qu'est-ce que ça vous apporte alors? Sécurité. Sécurité de savoir ce qui va se passer, puisque ça s'est déjà passé. Est-ce que ça vous plairait d'être Madame Soleil? Madame Soleil, non. Particulièrement, non. Non, non. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas de velléité de prédiction. Mais maintenant, ça me plairait d'être Madame Soleil. Pour le soleil, oui, mais pas pour la voyance. Et vous, est-ce que vous êtes Madame Soleil? Moi, oui. Oui. Vous savez prédire l'avenir? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je sais prédire l'avenir. Et comment faites-vous? Ah, je peux pas vous le dire. Enfin, c'est une question pas facile, mais bon, j'ai mes trucs à moi. C'est vrai que, bon, j'ai mes propres techniques, disons. Et c'est quoi? C'est les cartes? C'est l'astrologie? Non, non, c'est des petits osselets. C'est des petits osselets qu'on garde de génération en génération. Moi-même, c'est ma grand-mère qui me les a offertes avant sa mort. Et voilà, comme ça. C'est ainsi que je le fais, quoi. Et puis bon, je peux prévoir n'importe quoi. Ça vous arrive jamais de vous tromper? Ah, mais c'est un manque de concentration alors. Hein, mais c'est très rare, très rare, très rare, très rare. 0,5%, disons. Par estimation, comme ça. Donc quelque part, vous êtes un peu Madame Soleil. Oui, je suis Madame Soleil.